là, ici. On doit exfolier. C'est important d'exfolier 1 à 2 fois par semaine pour enlever la peau morte, pour laisser la place à l'hydratant à prendre, à mieux absorber. Puis en même temps, en éliminant, en faisant une exfoliation, on élimine des toxines. C'est par là que les toxines vont aussi sortir, chose qu'on oublie souvent. Par la suite, on est rendu à l'âge de mettre des sérums anti-âge qui ne va pas vous redonner votre vingtaine. Au contraire, non, mais ça va vous aider à ralentir le vieillissement. Ça, c'est une chose que je trouve que les femmes 50 ans et plus négligent, mais qu'on ne devrait pas. Par la suite, on hydrate l'hypéderme, on garde l'élasticité de la peau, matin et soir, et on protège avec un bon fond de teint qui est une partie intégrante du soin de la peau. Le fond de teint ne fait pas partie du maquillage, il fait partie du soin de la peau. Alors, une idée à retenir, c'est vraiment votre soin de la peau est là pour protéger votre peau. OK? Que vous mettez un fond de teint avec protection solaire ou pas, une crème correctrice protection solaire, ça protège votre peau contre les effets nocifs radicaux libres, la pollution, autrement dit, et les rayons UVA, UVB. OK? N'oubliez pas que vous êtes le peintre de votre visage. On n'a jamais vu un peintre peindre une toile, peindre son dessin sur une toile qui n'est pas propre. Jamais, 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 ça se fait. Alors, votre visage, c'est la même chose. Un petit truc rapide, mesdames. Rapide et efficace. Mais là, on parle des hommes. Je vous ai mis sur un piédestal, messieurs, aujourd'hui. Alors, si M. Derry, vous êtes le seul, bien, savourez ça ici. OK? Nettoyez votre visage avec un nettoyant un nettoyant classe, c'est vite et rapide, de l'eau micellaire. Il ne faut pas mettre ça compliqué pour les hommes. On veut ça simple. Hydratez avec un gel le jour, c'est léger. Le soir, je veux dire, le jour, on va avec une protection solaire. Vous avez une peau, les rayons UVA, UVF, UVB sont là, alors il faut protéger votre peau. Vous avez le goût de camoufler un petit peu des imperfections, matifier, petite poudre fixante soyeuse ou un petit fond de teint à certains endroits, voilà, vous camouflez. Bon entretien de la barbe. Pour les hommes qui ont de la barbe, c'est important de bien la tailler, la nettoyer, l'hydrater. Ça donne une apparence bien soignée et le tour est fait. Voilà. Alors, on dit qu'une idée à retenir, c'est en vieillissant, la peau perd de son éclat. Tandis que le soin de peau va donner de l'éclat. Fait que c'est vraiment la base. Puis, je démarre pas de ça. C'est vraiment la base. On a beau mettre ce qu'on veut sur notre visage, mais si c'est pas nettoyé matin et soir, alors, on poursuit avec les messieurs et le mascara. Saviez-vous, messieurs, qu'il y a 33,2 des hommes qui se maquillent de façon régulière? Surprenant, hein? Eh oui, il y en a, absolument. Ils ne cachent pas trop, ils cachent pas mal. OK? Alors, je vous offre un coffre d'outils anti-imperfection. Ici, vous allez réveiller votre regard avec un correcteur anti-cerne, estomper avec le doigt ou avec une petite éponge, qu'est-ce qui est simple pour vous. On camoufle les cernes. On va cacher les irrégularités avec un simulateur ou une petite crème correctrice. On parle des imperfections. Et aussi, vous pouvez travailler vos sourcils, les brosser à rebrousse-poil, les couper, les faire tailler. Un petit peu de fard à joues, très, 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 très léger. Je vous vois sourire. Et les lèvres, si vous avez des lèvres très sèches, ben, exfoliez vos lèvres, mettre un baume à lèvres, ça donne pas pas de la sexualité, mais de la féminité, mais au contraire, ça donne de la santé à votre visage. Alors, messieurs, mesdames, le maquillage est une affaire de goût et non celle d'un genre ou d'un sexe ou d'une orientation sexuelle. C'est vraiment une affaire de goût. Ça vous va? Regardez, j'ai mis des belles photos aussi de monsieur, des jeunes hommes, des hommes un petit peu plus matures. Alors, si on se concentre sur les photos de gauche, deux jeunes hommes, surtout un peu sur la photo de gauche, un peu de cernes, on va les camoufler. La photo du bas, ben, vous allez voir un petit peu plus comment on dirait donc, de petits boutons, de petites rougeurs. Mais là, une petite correction, ça, c'est de mise. La photo du milieu, ce monsieur-là, ici, la photo de gauche, un petit peu plus d'imperfection. Il est un petit peu plus maquillé sur la photo de droite. On voit une ligne dans les yeux, mascara, un petit peu plus de fond de teint, de poudre, qui est très joli pareil. Mais ce n'est pas un maquillage de tous les jours. Et en haut à droite, vous allez voir un autre jeune homme petit peu plus blême, on a mis un peu plus de couleur, un peu plus souriant, il a travaillé ses sourcils, sa barbe. Et en bas, ben, je ne pouvais pas passer à côté de mon prince. Regardez la photo de gauche, la photo de droite, maquillée. Là, c'est sûr que c'était l'Halloween. Je ne pouvais pas la mettre. Alors, on peut faire un petit peu de tout avec un maquillage. C'est vraiment à vous de vous amuser.
Pas sûr, il ne sait pas que sa photo est là, lui, hein? Ah, alors, pourquoi est-ce nécessaire de mettre du fond de teint, mesdames? Pourquoi? Puis, je le dis à chaque client qui viennent me voir, mettre un fond de teint, ça agit comme barrière protectrice. Super important. Ça garde l'hydratant en place, ça protège notre peau contre les effets environnementaux, la pollution, et ça lunifie notre teint et ça améliore l'apparence de notre peau. On le sait qu'avec le temps, avec l'âge, le teint ternit. Alors, c'est de mise de mettre un fond de teint ou un CC crème. Il faut trouver le bon type de fond de teint. Alors, on choisit la bonne formule. Finima, lumineux, une poudre, une crème correctrice, quelque chose de plus léger. Il faut connaître aussi ses nuances. Est-ce que tu veux une nuance froide, une nuance chaude ou une nuance neutre? Alors, c'est toutes des petites choses que je vais éduquer quand je rencontre mes clientes, quand je rencontre les femmes. On doit connaître aussi, l'application du fond de teint peut se faire avec les doigts, mais pas comme ça. Il faut vraiment que vos doigts deviennent des spatules et vous l'étendez en descendant. Ça peut se faire avec une belle éponge humide si vous avez une peau très sèche. Et ça peut se faire aussi avec un pinceau qui fait une application sans dégâts. Et en plus de ça, vous ne vous salissez pas. Et c'est uniforme. C'est extraordinaire. Le fond de teint, je ne lâche pas, c'est primordial. Alors là, ici, j'ai mis quelques outils d'application pour le fond de teint. À gauche, vous voyez l'éponge en forme conception ergonomique, avec un petit bout plus pointu, un parti un petit peu plus plat pour les grandes surfaces. Et les deux pinceaux, le pinceau du haut, c'est un pinceau que j'aime beaucoup avec un poil un petit peu plus long, moins dense, qui fait une couvrance moyenne. Et le pinceau du bas, c'est une couvrance ultra dense qui estompe. C'est vraiment un poil fin, un poil court, un poil dense qui donne une couvrance complète. Alors, vous y allez selon votre goût, selon votre temps, selon votre événement. C'est vraiment à vous de décider avec quoi vous allez être le plus à l'aise. Rappelez-vous, le maquillage, ça doit être le fun, ça doit être agréable. Parce qu'on aime toujours la finition. Hein? Quand on se voit belle, on dit que ça fait du bien. On va parler un petit peu plus des imperfections. Dissimulateur, correcteur anti-cerne et de la poudre translucide. Ah, le dissimulateur. C'est une formule légère, ça l'aide à diminuer et camoufler. Ça va diffuser de la lumière, ça va estomper l'apparence des rides et des ridules, en plus de corriger optiquement les petites imperfections. La même chose quand on rajoute un petit correcteur anti-cerne. Celui-là, il va travailler plus sur les cernes. Il y a un petit teint de pêche. Ça va travailler sur les cernes bleues, les cernes mauves. Toujours couvrance naturelle et impeccable. Et ce que je peux vous dire, oui, quand vous êtes fatigué, que vous restez à la maison ou pas, vous sortez faire l'épicerie ou quoi que ce soit, le correcteur anti-cerne joue une grande, comment on pourrait dire, corrige, corrige bien, facilement et rapidement. Un autre truc avec le correcteur et le dissimulateur, vous pouvez le mettre dans les parties sombres, les petits plis, tu sais, le petit pli sur le dessus du menton. Les petits plis, c'est parce que la bouche creuse avec l'âge. Les parties sombres, alors vous en mettez un tout petit peu estompé et voilà, le pâle avance, le foncé recule, mais on veut avancer, on veut éclairer, c'est ça que ça fait. Okay? Excusez, Madame est-ce que je Gobeil, peux? Madame Gobeil, s'il vous plaît, je m'excuse de vous arrêter. Il y a une personne dans l'assistance qui a son microphone ouvert et ça met du bruit sur la ligne. Est-ce qu'il serait possible de vérifier les participantes si votre micro est bien fermé? Sinon, je vais le fermer pour tous et il faudra le rallumer pour Madame Gobeil. Donc, pour tout de suite, je laisse la personne là, trouver ce. Moi, j'avais l'option. Donc c'est ça, je vous laisse aller. Donc, c'est la personne dont le numéro de téléphone, je crois, se termine par 723. Alors, vous pouvez continuer, Mme Gobeil. Super, parfait. OK. Alors, on parlait de poudre translucide qui est aussi diaphane. Ça sied à toutes les femmes. C'est une poudre qui est blanche. Ça donne une sensation de douceur. C'est naturel, c'est velouté qu'on rajoute à chaque fois qu'on met un fond de teint, une poudre ou un CC crème. On ajoute, c'est aucun besoin d'harmoniser à une nuance. C'est simple, c'est vite, c'est rapide. Ça contrôle du matin au soir la luisance indésirable qu'on ne veut pas. Alors, j'espère que ça vous aide au niveau du dissimulateur,
du correcteur et de la poudre translucide. On reste encore dans un côté léger des fonds de teint. On parle de poudre libre, de poudre compacte. Là, ça semble peut-être beaucoup, mais on regarde, quand je rencontre ma cliente, qu'est-ce qui est bon pour elle? Quel type de peau, quelle sorte de peau qu'elle a, et puis pour simplifier le tout. Alors, la poudre libre, toutes les poudres sont matifiantes et prolongent le maquillage et fixent le maquillage sans accentuer les rides. On est rendu là, OK? Alors, la poudre minérale, c'est une poudre qui est fixante, soyeuse, qui est une poudre libre, qui est teintée. Ça l'unifie le teint. C'est un petit voile d'imperfection mineure, tout en créant un fini mat qui adoucit les traits et minimise la nuisance. Alors, je parle de la poudre minérale quand on a une peau super parfaite. OK? Poudre compacte pour des retouches, les femmes qui ont besoin de faire des retouches le midi parce qu'il y a un petit peu de sébum qui apparaît. C'est une petite poudre ultra fine qui contrôle le sébum pour une période de 8 heures. Vous vous promenez avec votre petit boîtier dans votre bourse, dans votre sac à main, et ça fait une couvrance régulatrice invisible et ça préserve la fraîcheur pour une période pratiquement de 8 heures. Un autre côté. Je le sais que la plupart d'entre vous ne travaillez plus, vous n'en avez peut-être pas besoin, mais c'est bon à savoir. OK? Là, on va parler des sourcils. C'est une partie qui est pour moi super importante, les sourcils. Pourquoi? Parce que ça remonte les yeux. On dit que tant que le sourcil n'est pas défini, c'est comme une photo sans cadre. Alors, regardez chez vous vos photos, des photos avec un cadre, des photos qui n'ont pas de cadre, c'est pas terminé. Alors, l'idée à retenir, c'est que vos sourcils soient bien définis et soignés. Les nettoyer avec un peu de tonique, enlever le sébum, les peigner à rebrousse-poil. C'est comme des cheveux, on doit les brosser. Si vous voulez épiler, vous tendez la peau un petit peu, vous étirez le sens du poil, structurez la forme de vos sourcils, demi, s'il vous plaît, et définir les sourcils avec un crayon. C'est simple, c'est rapide, en fonction de la couleur de votre sourcil. Utiliser la teinture pour modeler, discipliner, densifier et combler vos sourcils. Une peinture, c'est pas quelque chose qui est permanent, c'est pas un tatou. Ça se met le matin, ça s'enlève le soir et ça camoufle les poils blancs. Merveilleux. C'est le fun que ça soit sorti. Si vous n'avez pas de sourcils, ben vous pouvez les dessiner avec un petit truc, c'est 2 couleurs de crayon à sourcils et choisir une teinte qui s'harmonise à vos cheveux. OK? Pourquoi je dis 2 couleurs? Parce que ça va faire un petit peu plus naturel. Il se vend des pochoirs, il se vend des stencils. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez vous en procurer. Un outil indispensable que vous devriez tous avoir, c'est le fameux pinceau biseauté pour les yeux et les sourcils. On va dire, pourquoi pour les yeux? Bien, écoutez, le petit côté biseauté qui est juste ici, là, ce petit côté-là va aider à travailler avec la teinture pour peinturer vos sourcils. Et l'autre, bien, ça va être pour les brosser. Brosse vraiment à avoir dans votre coffre à outils, mesdames. Messieurs aussi, pourquoi pas. Alors, on continue avec les sourcils. On dit les sourcils mettent en valeur vos yeux, équilibreront votre visage et affirmeront votre personnalité. Vous regardez les photos ici, la plupart, les photos de gauche, si vous voyez un duo, la dame, elle n'a pas de sourcils, ou il y a des imperfections, il y a des trous à quelque part. On a dessiné les sourcils. Regardez comment c'est complet. C'est vraiment complet. Alors, les sourcils, mettez-les pas de côté. Faites-le. Vous allez voir, ça remonte la paupière qui flétrit, la paupière qui descend. C'est magique et ça prend pas de temps et ça fait toute une différence. Mais c'est de trouver la bonne couleur et d'y aller mollo quand vous commencez parce qu'au début, quand on fait nos sourcils, on dirait qu'on a de l'air d'un clown. Ouais, mais les gens vous regardent, vous disent, ah, c'est quoi que tu as changé? C'est bon, mais bon, c'est je sais pas. Là, vous dites rien, puis voilà, elle vous trouve plus jeune. C'est vraiment magique. Si vous regardez la photo du milieu, juste en bas, vous voyez une petite femme, un petit visage asiatique, les sourcils droits. Eux, c'est un petit peu plus tendance présentement. Les sourcils, il y a une façon de les faire pour ne pas avoir un œil trop triste, un œil trop sévère. Alors, je vais donner un petit peu plus d'explications ici. OK? Alors, on part sur le coin du nez et on s'en va à l'intérieur de l'œil, comme ça ici. Et c'est là que devrait commencer votre sourcil. Le sourcil va se terminer lorsque l'œil se termine. OK? Et vous mettez le pinceau sur le bord du nez et la pointe externe de l'œil. Et pour aller chercher votre hauteur, à ce moment-là, vous travaillez avec
Vous regardez droit dans le miroir, vous travaillez avec votre pinceau et c'est là que vous allez trouver la partie la plus élevée. On dit que les sourcils ont besoin de 2 à 4 mois pour un cycle complet de pousse. Là, j'entends souvent dire, oh, ben là, ça ne pousse plus. Ben, c'est ça, il ne faut pas trop en arracher parce que des fois, ça ne pousse plus. Puis c'est vrai, OK? Alors, des sourcils, dessiner vos sourcils, oui, c'est vrai que ça demande de la patience. Un bon ligneur à sourcils, pas quelque chose qui est sèche puis qui est dur d'application, ou une belle teinture de précision, un bon pinceau, un beau gros miroir grossissant parce qu'on en a besoin quand on enlève nos lunettes un peu plus corsées. Ou tout simplement, cassez-vous pas la tête, allez voir une esthéticienne. Facile, facile comme ça, oui. OK? Mais l'esthéticienne ne va pas vous dessiner vos sourcils les matins, par exemple. OK? On veut un look naturel, un look naturel, un look naturel. Ben oui, veut un look naturel ou on veut un look professionnel, on veut un look glamour. Le maquillage va permettre à chaque personne d'adapter sa beauté à toutes circonstances. Vous faites votre marche le matin, vous allez à l'épicerie, vous faites votre jogging, vous sortir d'amis, un mariage, un baptême, peu importe. On veut avoir un look qui n'est pas permanent, on veut avoir un look naturel. Et le maquillage, ce n'est pas des tatous, ce n'est pas permanent. Alors, il faut conjuguer plaisir et couleur, miser sur la simplicité. Si vous avez besoin des trucs, appelez-moi, je vais vous en donner. Le fard à paupières neutre convient à toutes les femmes d'âge mûr. Des fois, on veut juste camoufler les petites veines sur la paupière mobile, puis c'est correct d'en mettre une petite couleur. Utilisez le recourbe-cils. Vous savez, là, quand on était jeune, on mettait le recourbe-cils pour friser nos cils. Bien là, avec nos petites paupières qui sont un petit peu plus tombantes, flétries, ben oui, le recouvre-cils va faire paraître vos yeux plus ouverts. Ça remonte les yeux. C'est un petit truc simple. Et le mascara de préférence, appliquez 2 couches minces plutôt qu'une couche épaisse. Alors ça, c'est des petits trucs pour un look simple et naturel. Regardez bien. Simple, belle et naturelle. Pas compliqué, un petit peu de mascara, un petit peu de sourcils, un petit teint, une petite couleur à lèvres. C'est beau, hein? C'est vraiment simple. Des beaux cheveux blancs, des cheveux dorés. J'espère que ça vous convient. Alors, on parle des teintes d'ombre à paupières. OK? On va parler des couleurs. Les teintes neutres s'appliquent sur toute la région de l'œil qui permet de dégrader et d'ajouter de la profondeur et de la dimension au regard. On dit les teintes pâles donnent l'illusion de grossir l'œil. Rappelez-vous, la base, le pâle grossit, grandit, le foncé recule et rapetisse. Alors, si vous avez des petits yeux, on ne met pas de l'ombre à paupières foncée sur la paupière mobile. Sur qu'est-ce qui bouge? Ça va rapetisser encore plus votre paupière mobile. Les teintes sombres, très foncées, très pigmentées, servent surtout à faire l'accent, notamment dans le repli de l'œil, le long du cil, l'inférieur supérieur, pour créer aussi un effet charbonneux quand on veut en mettre un peu plus, mais encore là, tout dépendant de la paupière. Les teintes chatoyantes sont idéales pour éliminer les coins internes et externes de l'arcade et un petit peu sous l'arcade sourcilière qui va faire un effet grossissant de la paupière mobile. Quand on parle de l'arcade sourcilière, juste ici en dessous, si vous avez beaucoup d'espace entre votre sourcil et votre œil, mettez pas plein de brillance en dessous du sourcil parce que vous allez avoir le sourcil qui va monter un peu plus haut vers le plafond. Ça ne sera pas joli. Juste en mettre un tout petit peu. Et quand je parle de mettre de l'éclat sur la paupière mobile, des fois, c'est juste au centre de la paupière mobile, mettre de la luminosité avec une ombre à paupières chatoyante. Ça fait le jeu. Vraiment, vraiment, vraiment. Truc facile. On reste dans la simplicité, dans le plaisir. Là, on va parler de la variation des teintes. Alors, on a des teintes vibrantes qui vont ajouter une touche amusante au regard, qui va porter un accent, qui va donner de l'éclat à votre œil. On a les teintes équilibrées, qui sont idéales pour des looks homogènes, neutres. Alors, n'hésitez pas de mélanger les teintes franches avec un teint neutre, puis estompé. On dit estompé, c'est super important. Quand je parle des teintes franches et des teintes neutres, c'est des couleurs foncées et des couleurs pâles. Mais il faut savoir les mélanger ensemble pour pas avoir l'air d'un arc-en-ciel. Comprenez-vous? Et les fards mat conviennent parfaitement au look sculpté, car ils ne réfléchissent pas la lumière
Et contrairement aux phares chatoyants, les phares brillants, eux vont éclairer instantanément le regard. Alors, c'est des petits trucs à se rappeler. On dit que les femmes d'âge mûr doivent éviter les effets chatoyants. Oui, c'est vrai, mais c'est possible de l'illuminer qu'une petite touche d'ombre à paupières nacrée au centre du regard, comme je mentionnais tout à l'heure. Alors, est-ce que ça vous va? Je ne vous perds pas trop, j'espère que tout va bien. On continue. On est encore au niveau des yeux. Je pense peut-être un petit peu plus rapidement au niveau des yeux parce que je mets... Pourquoi? Parce qu'on se maquille moins en vieillissant, on a besoin de moins et je mets l'accent plus sur le crayon, le mascara, le sourcil, le teint et les lèvres. Alors ici, on va balayer, on va accentuer et on va définir. Mais avant, mesdames, étant donné qu'on a une paupière tombante, on a une paupière flétrie, on a un petit peu de sébum, on met notre tombe à paupière le matin et à l'heure du midi, elle est disparue. Appliquez la base pour les yeux. C'est une petite crème qu'on met sur la paupière mobile, sur la paupière à grandeur qui va fixer votre couleur pour la journée. Si vous avez du sébum, mettez un soin matifiant. Ça enlève le sébum, votre ombre à paupière aussi, ça va aider à rester là pour la journée. Alors, balayer la couleur primaire. Là, je parle de la première couleur de base sur l'ombre, sur la paupière mobile, comme couche de fond. Vous pouvez rester comme ça avec du mascara, le tour est joué. OK? Accentuer la couleur d'accent près du cil du haut et du bas et estomper. Un autre truc qui est simple et rapide, pas de crayon, pas de complications, pas de petits plis de dentelle qui apparaissent sur vos yeux. C'est fun, c'est agréable. Alors, juste prendre un petit pinceau biseauté, aller dans votre couleur d'accent, puis longer le cil le plus près possible, OK? Et ça fait un bel accent, votre couleur. Vous voulez en mettre un peu plus? Couleur primaire, couche de base, couleur intermédiaire dans le coin externe. On souligne le cil supérieur et inférieur et voilà, on estompe, le tour est joué. Des fois, on n'a même pas besoin de mettre de crayon. On tremble, notre paupière est un petit peu plus flétrie. Juste jouer avec l'ombre à paupières, ça peut être tellement beau, plus léger, plus doux. Alors, les secrets de la couleur, c'est le fun, les couleurs, ça donne de la vie. Les carnations ivoires s'accordent très bien avec les palettes neutres, un violet doux, un brun rougeâtre, un bleu chaud. Faut pas avoir peur. Les carnations beige, les dames qui bronzent un peu plus, c'est beau d'assortir avec des teintes taupes, des fauves, des verts. Les verts sont très tendance, les bruns chauds, les prunes intenses. Allez aussi avec le gris charbonneux, le marine, le violet intense sont parfaits pour des soirées captivantes. Et là, je vais vous donner un petit truc. Le bleu, on l'a-tu porté quand on était jeune? Oui, on l'a porté beaucoup. Ben, il est tendance depuis quelques années. On a peur de le porter. C'est pas de mettre de l'ombre à paupières bleue partout sur l'œil. Des fois, c'est juste une ligne de crayon hydrofuge bleu qui va donner l'illusion d'ouvrir l'œil, de donner de la lumière. Ou juste encore votre pinceau biseauté avec une couleur d'ombre à paupières bleu, marin, donner l'illusion qu'on a une ligne de crayon. Et le bleu va faire paraître le blanc des yeux plus blanc. Un truc super le fun. Et maintenant, on n'oublie pas nos belles carnations bronze. Qu'est-ce qui va s'harmoniser le mieux avec vous? C'est le brun intense, le brun foncé, le vert intense, comme le vert sapin, très beau, les gris charbonneux. Pour un look un peu plus sophistiqué, on va aller dans les nuances de violet foncé, des bruns foncés, des gris foncés qui sont idéales. C'est beau, des peaux bronzes toutes maquillées. J'adore les peaux bronzes. C'est beau, les maquiller. Mettre en valeur vos yeux, ben c'est ça. On reste encore un petit peu dans la couleur. Les yeux bleus, on le sait tous, c'est des nuances de brun, de bronze, de cuivre, des similaires de ton orangé. Mais il n'y a rien qui vous empêche de rajouter du bleu. Les yeux verts, nuances de violet, les prunes, les taupes. Là, je travaille vraiment avec la roue des couleurs, OK? Mais il y a des à côté là-dedans. Les yeux noisettes, on met la valeur sur les teintes de vert intense, de lavande, très, très beau, parce que des fois, dans les yeux noisettes, le vert est plus intense que le brun. Les jaunes pâles, les dorés, les yeux bruns, ben, c'est magnifique avec des gris, des violets, des roses, des bleus, les roses, les roses, les roses, toute beauté. Des petits yeux. Je vois souvent des lignes de crayon trop intenses. Alors, dessinez une ligne de crayon super mince à la lisière des cils supérieurs.
Seulement, estompez votre ligne de crayon avec le petit pinceau, ça me donne un regard plus doux. Si vous n'êtes pas maquillé, vous n'avez pas de mascara en bas, vous avez des petits yeux, mettez-en juste sur le coin externe ou mettez-en pas du tout. Ça ne va pas rapetisser votre œil. Au contraire, ça va vous donner de la lumière, ça va vous donner de la légèreté. Des yeux, des grands yeux, c'est beau de maquiller des grands yeux, des yeux globuleux, mais des fois, on veut les rapetisser. Alors, mettez le fard sur une ligne bien prononcée tout le tour de l'œil. Ça va rapetisser votre œil. OK? Appliquez le fard à paupières à la lisière des cils inférieurs plutôt que d'un trait de crayon qui va attirer les ridules et les rides. Alors, on fait attention avec la ligne de crayon. Sculpter le visage. C'est pas tout, il y a encore un petit peu plus de travail, mais chaque produit, chaque option va être pour telle et telle personne, pour tel et tel événement. Sculpter, rehausser, définir, on parle de la poudre contour qu'on va mettre sous l'os de la joue. Commencer tout près de l'oreille. On parle vraiment de toucher votre joue, aller sous l'os de la joue, de l'oreille en allant vers la joue, mais pas trop vers la bouche. Oui, c'est vraiment sous la joue. Après ça, on va estomper, on va sculpter et rehausser les bajoux tombantes. Des fois ici, là, ça tombe avec l'ange, qu'on n'aime pas ça. Le menton qui est fuyant, le petit nez pointu. On peut jouer avec la poudre contour. Un petit peu de foncé ici, ça recule le nez. Ici, on met un petit peu plus de poudre contour, on l'estompe, ça recule nos petites bajoux. Et le double menton, même chose. Rajouter un petit peu de poudre contour ici. C'est des petits trucs le fun, facile. Puis d'avoir la petite poudre qui est là pour nous dépanner une fois de temps en temps. Oh mon Dieu, qu'on aime ça. Puis aussi, en dessous des joues, là, ça nous donne un 25 livres de moins minimum. Non, c'est pas vrai. Mais ça l'aide à donner un creux au niveau des joues, ce qu'on aime des fois. Oui. Alors, c'est vraiment, il ne faut pas oublier, l'idée à retenir, c'est de la poudre mat. Le mort recule, l'illuminateur avance. OK? Donne de la lumière. Alors là, on va aller avec la poudre illuminatrice et le fard à joues. Souriez, appliquez le fard à joues sur la pommette. Commencez en haut, ici, tout près de l'oreille, tout près du croquant, et descendez vers la joue. Ne dépassez pas votre nez. Sinon, ça va faire descendre votre joue. OK? Appliquez l'illuminateur sur les parties supérieures de la pommette, sur le dessus de l'os. Un tout petit peu d'illuminateur va donner de la gaieté, de la clarté à votre visage. Vous pouvez en mettre un petit peu sur le front, un petit peu sur le dessus du nez. Il faut y aller mollo encore, plus qu'on a des rides et ridules, on y va plus légèrement. Un petit peu sur le dessus du menton, juste ici, là. Le petit cupidon, on peut en mettre si on n'est pas ridé, si on n'a pas de rides ridules. Ça fait toute une différence, travailler avec les illuminatrices, les poudres illuminatrices. C'est facile comme ça, il faut juste de la pratique. Mais ça prend aussi des bons outils de travail. Puis ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Okay? On va rayonner avec le fard à joues. Rayonner au quotidien, mettez-le. La loi de la base, les cheveux roux, fard à joues chaud, les cheveux roux teints, fard à joues neutres, les cheveux blonds cendrés. On va avec les fards à joues froids, les cheveux blonds dorés, fard à joues chauds, les cheveux blancs, les teintes froides, les cheveux aubergines, un fard à joues froid, les cheveux sel et poivre, fard à joues rose, un mélange de rose pêche qui est très tendance. Si vous avez les cheveux noirs établis avec des couleurs chaudes, fard à joues neutre, vous ne vous trompez pas, c'est là. Si vous avez une peau sèche, déshydratée, optez pour les fards à joues en crème. C'est préférable. Évitez les poudres parce que les poudres accentuent les rides et la crème va donner de la vie à votre peau. Alors, optez pour des teintes douces, donnez de l'éclat à votre visage naturel. Après tout, trop de fard à joues, ça fait vieillir. Alors, allez-y mollo. OK? Les lèvres, partie que j'aime beaucoup. Les lèvres, exprimez votre humeur, exprimez votre style, exprimez-vous. Les petites lèvres, misez sur des petites couleurs pâles, des rouges à lèvres semi-brillants ou des brillants à lèvres qui vont grossir vos lèvres. Les lèvres pulpeuses, on va avec des couleurs moyennes, des couleurs foncées, on veut les rapetisser. Encore là, c'est si elle veut rapetisser ses belles lèvres pulpeuses. Les lèvres sèches, optez pour un rouge à lèvres crémeux et hydratant, mais de grâce avant, exfoliez vos lèvres. Enlever cette petite peau morte-là qui plombe, qui paraît. Les lèvres avec une coloration inégale. Je rends compte à l'occasion des clientes qui ont les lèvres bleutées, comme on dit. Bien, appliquez un petit soupçon de dissimulateur ou un petit peu de fond de teint légèrement, laissez-le sécher et après ça,
Mettez votre ligne de crayon, votre crayon sur les lèvres et votre rouge à lèvres et voilà, vous allez avoir une lèvre égale. Tracez une ligne subtile de crayon afin de définir la lèvre. Ça va empêcher votre rouge à lèvres de couler. Puis je vais vous dire, le crayon à lèvres, ça fait toute la différence. Je le sais qu'on est pressé, on veut mettre juste du rouge à lèvres, mais non, le crayon est super. Comment appliquer le crayon à lèvres? Bien, commencez avec le cupidon ici au centre, en bas seulement au centre, et après ça, vous partez de la commissure en allant vers le centre. Fait que comme ça, si vous ne vous ferez pas une bouche croche, OK? C'est bien important. Souvent, on est porté de partir de la gauche ou de la droite à aller vers la gauche ou vice-versa. Mais non, on veut avoir une lèvre égale de chaque côté parce qu'on n'est pas, comment on dit, pas uniforme, on n'est pas, je cherche mon mot, là, on n'est pas égal. On a un sourcil plus bas, on a une lèvre plus grosse, un côté plus petit, on a un œil qui descend un petit peu plus que l'autre. Alors, c'est de rééquilibrer tout ça. OK? Mettre le ligneur sur toute la surface de la lèvre pour créer un finiment, ça prolonge la tenue du rouge à lèvres aussi, qui est super. Un petit truc agréable. Alors, si on a un rouge à lèvres, on a un crayon, on peut avoir l'illusion d'avoir 2 ou 3 couleurs de rouge à lèvres. Simple comme ça. Sentez-vous bien, soyez belle. Les couleurs rosées vont mettre en valeur vos beaux cheveux gris argentés. Conseil pour rajeunir l'apparence des lèvres, soulignez le truc au ligneur clair en dessinant un petit trait plus épais au-dessus, 1 millimètre au-dessus du tracé naturel. Remplissez la surface de la couleur claire, créez un effet de base, puis appliquez le rouge à lèvres. Les rouges et les brillants à lèvres sont probablement des produits auxquels les femmes se sentent plus à l'aise. C'est amusant, peuvent s'appliquer rapidement et ça remonte leur morale. Vous savez que même en récession des années 30, 40, 80 et maintenant, le rouge à lèvres va toujours s'acheter. Les femmes vont toujours s'acheter un rouge à lèvres. Pourquoi? Parce que ça remonte le moral et ça ne coûte pas cher. Alors, il est de mise d'avoir un équilibre entre votre fard à joues et votre rouge à lèvres. Super important. Si je vous vois sur la rue avec un fard à joues orangé et un rouge à lèvres mauve, je ne vous dirai pas bonjour. Je ne vous connaîtrai pas. Alors, ce qui est bon à éviter, important à savoir, les couleurs fauves, orange, brun chaud. Si vous avez les dents jaunes, évitez ça parce que ça jaunit plus les dents. Les rouges à lèvres neutres, très pâles, car ceux-ci peuvent donner un teint blafard. Évitez ça, surtout les femmes d'âge mûr. Alors, allez avec des couleurs. Des rouges à lèvres mat, qui auront tendance à faire paraître vos lèvres plus petites, plus fines, vont aussi faire paraître vos ridures qui sont présentes. Les rouges à lèvres très chatoyants peuvent accentuer les rides et les ridules, chose qu'on ne veut pas. Et les rouges à lèvres foncés rapetissent et creusent la lèvre, creusent les lèvres. Alors, les pourpres, les couleurs rouges briques, les bruns foncés, ça rapetisse les lèvres. Évitez ça en vieillissant. Donnez-vous de l'éclat. Je ne le dis jamais assez, de l'éclat. Vous êtes belle déjà en partant. Et maintenant, le beau rouge. Choisir le rouge. Avez-vous déjà essayé le rouge à lèvres rouge? Sinon, ben c'est le temps, c'est vraiment le temps. C'est le temps, pas juste dans le temps des fêtes, c'est le temps tout le long de l'année. C'est classique, c'est emblématique, c'est un rouge à lèvres intense sous un signe chic et d'assurance, oui. Alors, le rouge sous les teintes de fauve, qu'est-ce que c'est ça? Les teintes de chaud pour les cheveux dorés, les cheveux châtains dorés, cheveux roux, c'est wow! Les rouges, un rouge bleuté sous les teintes de bleu, les cheveux blancs, bruns foncé, noirs sont super élégants. Et les rouges intenses peuvent convenir à toutes les femmes si c'est adopté à votre teint. Regardez ici, j'ai mis des photos de femmes peau blanche, peau bronze, cheveux blancs, une nationalité asiatique, c'est vraiment... Puis des femmes d'un certain âge, je peux aller chercher des petites cocottes là, de 20 ans, vous allez chercher des belles femmes de 60 ans en montant. C'est beau les lèvres. Alors, mettez-les en valeur, vos belles lèvres. Des fois, c'est juste ça qui nous reste. On dit ici, quand le rouge à lèvres exprime vos désirs, vous êtes naturellement ravissant, elle est bien dans sa peau et désire simplement faire valoir sa beauté naturelle. Joliment choyée, elle aime tout ce qui est beau et adore se chouchouter. Magnifiquement audacieuse, elle se sent forte et prête à
conquérir le monde, même à la retraite, hein? Je sais que vous avez plein d'activités. Voluptueusement belle, elle rayonne de confiance et même d'une certaine sensualité. Franchement vivante, elle est dynamique, aventureuse et adore s'amuser. C'est vous, ça, mesdames. Alors, laissez vos lèvres exprimer votre désir. Oups! Maintenant, ici, l'entretien des pinceaux. C'est quand la dernière fois vous avez nettoyé vos pinceaux de maquillage? Des fois, je ne veux pas savoir la réponse. OK, un ensemble de pinceaux, c'est un investissement. C'est comme des bons chaudrons pour notre fameux beau Ricardo, hein? C'est comme des bons couteaux pour le boucher. Alors, prenez-en soin, ils vont durer longtemps, mais achetez-vous des bons pinceaux. Le maquillage, le sébum, les cellules mortes peuvent s'accumuler sur les pinceaux. Alors, nettoyez-les souvent de façon à ce qu'ils restent efficaces, comme s'ils étaient neufs. Et une garantie à 100%, c'est de mise aussi. Quand vous avez cette option-là, là. Nettoyez vos pinceaux, vaporisez sur le pinceau avec un nettoyant à pinceau, bien l'humecter, essuyez le pinceau sur un mouchoir ou un essuie-tout pour enlever l'excès d'humidité et le résidu de maquillage, placez les poils du pinceau, les laissez sécher à plat sur un essuie-tout ou un mouchoir, voilà, attendez qu'il sèche pour le réutiliser. Bon ensemble de pinceaux va faciliter l'application de votre maquillage vraiment, 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 vraiment. Vraiment. Alors, comment rajeunir de 10 ans? Je vous donne 10 ans de moins aujourd'hui, mesdames. Êtes-vous heureux? C'est le fun, hein? Chouchoutez votre peau. Rien de tel qu'une peau desséchée pour prendre un bon coup de vieux. On ne veut pas ça, qu'on ait 60, 70 ou 80, on ne veut pas ça. Optez pour un maquillage sur mesure qui vous convient. Travaillez votre posture. Oui, c'est important de travailler notre petite posture. Des fois, on s'oublie, on se laisse aller. Trouvez votre look fait pour vous. Pas pour moi, pas pour elle, pas pour lui, pour vous. Bougez plus, soyez actifs. Je le sais que vous l'êtes déjà, mais des fois, ça fait du bien. Là, il fait froid, on commence à se camoufler un petit peu plus. Optez pour une alimentation équilibrée. Ça ne veut pas dire de devenir végétarienne aujourd'hui, mais une option équilibrée. Important aussi pour notre couleur de peau, notre santé, notre bien-être intérieur. Riez plus souvent. Est-ce qu'on rit assez souvent? Moi, je pense que non, on rit pas assez souvent. Allez chez le coiffeur. Ça, je trouve ça le fun. On dit que si ça fait plus que 3 mois qu'on ne vous a pas donné un compliment sur votre cheveux, c'est parce que vous êtes prête pour aller chez le coiffeur. Eh oui, checkez ça. Osez pour des couleurs dynamiques. Et voilà ce qui est pour mon cours de maquillage pour les dames 50 ans et plus. Alors, en conclusion, mais merci beaucoup de votre attention, de votre grande participation au cours de maquillage, en espérant que ça a renforcé votre confiance avec le maquillage, que ça vous a procuré du plaisir, de la motivation et non du stress. Amusez-vous avec le maquillage tout en respectant votre âge. Puis j'aimerais remercier Madame Dussault et Monsieur Derry de m'avoir laissé ce privilège-là de vous offrir ce merveilleux cours sur le maquillage. Alors, vous avez plus d'informations ici si vous voulez me contacter, m'appeler, me téléphoner. Il y a plusieurs moyens pour me rejoindre.